Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Il est bon, il est merveilleux, il est digne et mérite l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est digne. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Nous devons craindre Dieu, mes frères et sœurs. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Il entend tout. Mes frères et sœurs, tout ce qui arrive maintenant, ce n'est pas que Dieu ne savait pas, il savait déjà tout ce qui allait se passer. Frères et sœurs, Dieu savait, Dieu connaît les choses qui sont depuis l'éternité jusqu'à nos jours, jusqu'au jour de nos enfants, nos arrière-petits-fils, ainsi de suite. Dieu, Tata Zamba, connaît. Bien-aimé, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, c'est celui qui a créé son humanité. Donc, on ne peut pas lui déranger quoi que ce soit parce qu'il connaît tout. Bien-aimé, c'est comme quand tu écris ton histoire. Tu sais où tu avais dit ça, tu sais tu avais dit ça, tu sais tu avais dit ça. C'est comme ça l'Éternel, le monde a été créé par lui. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Frères et sœurs, on ne peut pas lui enlever cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Tata Zamba est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur de l'humanité. Il est le Dieu de l'univers. Il est tout, il est tout, il est tout. La toute-puissance, c'est l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit, ce n'est pas l'armée, une forte armée qui peut sauver quelqu'un ou bien sauver le monde, mes frères et sœurs. C'est l'Éternel. C'est la main de l'Éternel. Il faut que la main de l'Éternel soit sur cette personne pour que cette personne soit sauvée, pour que, pour qu'il gagne la guerre. Pour qu'il gagne la guerre, mes frères et sœurs, il faut que l'Éternel soit avec toi. Il faut que l'Éternel soit ton guide. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les justices. Notre Dieu n'aime pas les justices. Notre Dieu est le Dieu de paix. Il est le Dieu de joie. Il est le Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu juste qui n'aime pas les justices. Bien-aimé, la Bible dit, l'orgueil suscite quoi? La chute. Et quoi? L'humilité suscite la gloire. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des choses qui se passent. Les gens ne pensent pas à Dieu. Les gens ne cherchent pas à savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie. Telle ou telle chose je voudrais faire. Est-ce que l'Éternel elle est d'accord? Est-ce que mon Dieu est d'accord? Bien-aimé, c'est pour cela que vous voyez certaines choses, les gens commencent la guerre. Après, ils ne gagnent pas cette guerre parce qu'ils n'ont pas mis l'Éternel au devant de cette guerre. Mais bien-aimé, et vous savez aussi, quand quelqu'un était blessé, cette personne, s'il se met à lutter, il va aller jusqu'au bout de son combat. Il va aller jusqu'au bout de son combat. Bien-aimé, fais du bien. Fais du bien, fais du bien. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit magnifié, exalté, le Dieu Tout-Puissant. Je vais lire la Bible dans le livre de Apocalypse 16, je vais commencer plutôt au verset 12. Bien-aimé, la Bible dit, le sixième verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Mais moi, je vais descendre au verset 13. La Bible dit au verset 13, le livre d'Apocalypse, mes frères et sœurs, notre ancêtre, l'Éternel, avait montré les révélations des choses qui devaient se passer à notre époque. Et il a dit cela, il a laissé ça dans les Écritures. Dans le verset 13, nous sommes dans le livre de Apocalypse 16. Je suis au verset 13. La Bible dit, « Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font les prodiges et qui vont vers les rois de la terre
à les rois de la terre, les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que le Seigneur bénisse ses enfants, qui bénisse ses enfants et qui bénisse le monde. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il est digne. Il mérite l'honneur. Il mérite l'élévation. Il mérite la gloire. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Il est merveilleux. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Que la guerre est partout. Vous entendez seulement la guerre. Les gens crient, les gens crient, les gens crient. Les pauvres personnes sont en train de se... Ils ne savent plus où aller. D'autres vont là-bas, ils se baladent avec les enfants. Bien-aimés, on ne sait pas où va le monde. Frère, la Bible nous dit, et l'Éternel avait montré à notre ancêtre, il a vu sortir de la bouche. Bien-aimés, nous allons relire ce passage. Il a vu, et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, vous voyez ce qui se passe, les guerres qui sont en train de se passer. Vous allez là-bas, il y a la guerre. Vous allez de l'autre côté, il y a la guerre. Frères et sœurs, vous croyez que c'est quoi? Ce n'est pas du n'importe quoi. La Bible, le Seigneur a montré à notre ancêtre ce qui allait se passer à notre époque. La main de l'ennemi est derrière ces guerres. Mes frères et sœurs, le diable est derrière ces guerres qui sont en train de se passer. Et il y a des mauvais esprits qui sont sortis de la bouche du dragon, qui sont en train d'aller dans les maisons des rois, dans pour aller semer les problèmes, les divisions, les guerres, ainsi de suite. Parce qu'ils aiment que le sang se verse, le sang se verse. Bien-aimés, vous voyez la guerre qui se passe à l'Iran, les États-Unis. Frères et sœurs, on ne connaît même pas. On ne sait même pas. C'est quel problème? C'est quel problème? Ça ni tête ni queue. Ça ni tête ni queue, mes frères et sœurs. Que les États-Unis viennent combattre l'Iran. Quel problème? Frères et sœurs, pourquoi? C'est pour quel but? C'est pour quel but? Vous êtes en train d'aller déranger les gens dans leur territoire. Vous êtes en train d'aller mettre les gens mal à l'aise dans leur territoire. Bien-aimés, et c'est ça qui est là. Frères et sœurs, l'Éternel dit, oh, Dieu est merveilleux. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que le pays là, l'Iran là, ils se sont pas allés lever pour aller faire la guerre aux Américains, mais c'est les Américains qui se sont levés là-bas pour venir, pour les créer des problèmes. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Et ces gens, l'armée américaine, l'armée des États-Unis, là, ils vont perdre. Bien aimés, ils seront très humiliés. Ils seront bien humiliés. Ils seront bien humiliés. Bien aimés, c'est Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. On ne peut pas se lever pour aller combattre quelqu'un sans raison. Seulement parce que vous êtes une grande puissance et les autres sont comme ça là. Vous pouvez aller vous lever, combattre tous les pays de la terre parce que vous dites que vous êtes devenu... Ça, c'est prendre la place de Dieu et Dieu n'aime pas. Bien-aimé, Dieu n'aime pas que qui que ce soit prenne sa place. Que qui que ce soit prenne sa place. Et vous allez voir comment les États-Unis seront humiliés. L'armée des États-Unis, là, ils seront humiliés. Bien-aimé, ils vont être humiliés. Ils vont être humiliés. Bien-aimé, ils vont être humiliés parce qu'ils ont sous-estimé l'Iran. Frère, on ne sous-estime personne.
On ne sous-estime personne. Quand l'Éternel est avec quelqu'un, même si vous venez d'humilier, l'Éternel va le soutenir. Parce que, bien aimé, fait du bien sur la terre. L'orgueil, quand quelqu'un est orgueilleux, il n'écoute pas les gens. Il n'écoute pas les gens, mes frères et sœurs. Cette personne-là, vous allez voir sa fin. C'est la chute totale. C'est la chute qui va arriver. Bien aimé, et quand l'armée américaine là, va perdre la guerre, bien aimé, c'est ça qui va créer la chute du président Trump. C'est ça qui va créer sa chute parce que tout le pays sera contre lui. Frère, même s'il y a une poignée de personnes qui vont rester, mais la majorité des gens ne seront plus d'accord avec lui. Ils seront plus d'accord avec lui parce que l'Éternel a envoyé Trump au pouvoir. Il a donné une seconde chance de revenir sur le pouvoir. Mais ce n'est pas pour faire du mal, mais c'est pour faire du bien. C'est pour faire du bien, c'est pour arranger les guerres qui sont partout. Va arranger, va mettre la paix, qu'il n'y ait plus la guerre. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il prend le pouvoir? Il fait semblant de chercher à mettre la paix et tout et tout. Après, il montre son vrai visage. Il montre son vrai visage. Il montre son vrai visage, comment il veut dominer. Il veut faire ça. Il est parti. Il fait ça. Bien aimé, Dieu n'aime pas ça. Nous sommes que des hommes. Bien aimé, vous savez que devant l'Éternel, que tu sois un président, que tu sois une simple personne, nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Nous sommes tous au même pied d'égalité devant l'Éternel. Quand l'Éternel t'envoie pour une mission, respecte la mission que l'Éternel t'a donnée. Il faut respecter cette mission. Va faire des bonnes œuvres. Parce que le deuxième tour qu'on a donné à Trump, là, c'était une seconde chance, mes frères et sœurs. C'était une seconde chance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à créer des guerres. Frère, il commence à créer des guerres. Il quitte la mission que l'Éternel avait donnée. Va faire telle mission. Il quitte cette mission. Il commence à se pencher. Il commence à aller de l'autre côté. Il va faire ce que l'Éternel n'avait pas donné. Cette mission que l'Éternel n'avait pas donnée. Toi, tu es là pour aller arranger qu'il n'y ait plus les guerres sur la terre. Arrange où il y a les guerres, mets la paix. Va où il y a les guerres, tu mets la paix. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Lui-même se met encore à créer des guerres. Frère, et la guerre qui va lui dépasser. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Et son armée sera humiliée. L'armée de Donald Trump sera tellement humiliée. Sera tellement humiliée. Bien-aimé, c'est ça qui va créer la chute de cet homme. C'est ça qui va causer sa chute. La chute du président américain. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel bénisse ses enfants qui bénissent le monde. Bien-aimé, éternel, notre Seigneur, notre Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es merveilleux. Mais bien-aimé, nous devons servir Dieu. Nous devons craindre Dieu. Frères et sœurs, la honte qui va couvrir ces gens, ils seront tellement humiliés qu'on parlera de ces choses sur les médias. On parlera de tout cela sur les médias. Bien-aimé, un grand pays qui va se faire humilier par un petit pays parce que lui, il croit qu'il est supérieur. Non, frères et sœurs, dans ces choses-là, c'est la main de Dieu qui agit. C'est la main de Dieu. Quand Dieu sait que tu es sur le bon chemin, tu es le chemin de la justice, mon frère, ma soeur, l'Éternel sera avec toi. La Bible dit quoi? Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Frère, et si le petit pays, comme lui, croit que l'Iran est moindre, alors que ce n'est pas ça. Frère, servons Dieu dans la vérité, craignons Dieu et respectons tout le monde dans le monde entier. Que l'Éternel nous bénisse. Bien aimé, je vais mettre la chanson La paix dans le monde de mes frères et sœurs. Que l'Éternel bénisse ses enfants, qu'il bénisse ses enfants et qu'il bénisse le monde.
Oh, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, tu es merveilleux, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba Yakogo, sois béni, sois magnifié, sois célébré, sois exalté. La paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata Nzambe. Oh mon Dieu, la paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata Nzambe. La paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata Nzambe. La paix dans le monde entier, pas de guerre, c'est pas bon. L'amour est le premier commandement de Tata Nzambe. La guerre de tous sont passagers. Dans la guerre, il n'y a que la mort. Les enfants ne vont plus à l'école, les familles sont divisées. Les écoles vont bader, les hôpitaux cassent, les maisons englouties sous les bombes. Le pays disparaît dans la terre engloutie. Les villes n'existent plus de routes. Mon Dieu, viens sauver, sauver, sauver le monde. Bien-aimé, l'Éternel savait quand il m'avait donné le titre de la chanson sur la paix dans le monde. Bien-aimé, l'Éternel savait ce qui allait se passer, comment le monde est en train de s'embraser. Partout, c'est les guerres, partout, c'est les guerres, partout, c'est les guerres. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. La guerre, quand il y a la guerre, frères et sœurs, personne ne sort vainqueur dans ces choses. Personne, que ce soit le pays qui a organisé la guerre, que ce soit le pays qui subit, personne ne sort vainqueur dans la guerre. Mes frères et sœurs, il y a toujours quelque chose de mauvais qui va se passer. Il y a les morts, il y a les accidents, il y a la famine, il y a tout. Bien aimé, dans tout cela, les innocents, c'est les femmes, les enfants, les papas, les mamans, tous ces gens-là, bien aimés, c'est eux ils sont innocents dans ces choses. C'est eux qui sont des victimes. Bien aimé, parce que quand les grands hommes-là, ils organisent des guerres, ils ne pensent pas à leur peuple. Ils ne pensent pas à leur peuple, mes bien-aimés. Et ça, vous allez voir la main de l'Éternel dans ces choses. La guerre qui se passe là, vous allez voir la main de l'Éternel. Bien-aimés, vous allez voir la main de l'Éternel, comment l'Éternel va combattre dans cette histoire. Frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Parce que Dieu est un Dieu de justice, notre Dieu n'aime pas l'injustice. Bien-aimé, que l'Éternel bénisse son peuple, qu'il bénisse les nations, qu'il bénisse le monde entier. Soyez bénis, et que l'Éternel Tata Zamba, qu'il vous aime, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Amen.